chers amis Bélier, pour la lecture des énergies des 6 premiers mois de l'année 2022. On aura ici le message général que nous recouvrirons par la suite pour avoir des précisions, puis surtout des conseils du tarot. On déclinera ce message général ici pour les 6 mois, de janvier à juin. Nous recouvrirons également ces arcanes pour avoir un peu plus de précision, de compréhension par rapport à ce message. Et surtout, dans un dernier temps, je ferai un tirage de 3 oracles, un général, un pour la vie spirituelle ou vie intérieure, prenez l'appellation qui vous convient. Et enfin, pour votre vie affective, votre vie sentimentale, bien évidemment par rapport à ce message-là. On rentre dans la lecture de ce tirage et on voit que pour vous, ce qui va être vraiment au cœur, c'est ce 6, c'est-à-dire cet arcane majeur qui est lié à la relation. Faire un choix dans une relation. Et notamment, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que je sens que vous êtes au seuil de quelque chose d'assez lumineux et joyeux, vraiment lumineux et joyeux, où on a une certaine union, une certaine réunion de deux êtres, vraiment de deux êtres. Et je ne peux pas l'ignorer ici au mois de février, on le retrouve. On retrouve le 6, les amants, au mois de février. Et je crois bien que sur ces 6 premiers mois, ce qui va vraiment faire réchauffer votre cœur, c'est une relation à deux, et notamment où vous allez, on sent ici que les deux personnages se rapprochent l'un de l'autre. Il y a un rapprochement, un approfondissement de la relation. Donc si vous êtes en couple déjà, on sent qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans cette relation, ou si vous êtes célibataire, on sent qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, il y a quelqu'un, et vous aussi vous allez vers cette autre personne. Il y a vraiment un rapprochement qui se fait ici entre deux personnes. Entre deux personnes, et on sent là qu'on vous tend la main. Voilà, la vie va vous mettre dans des situations, et je crois que ça va se passer au mois de février. La vie va vous mettre en fait dans une situation où quelqu'un va vous tendre la main, ou vous allez tendre la main à quelqu'un, et vous allez pouvoir en fait travailler sur cette notion d'union et de réunion. On voit que cette notion de choix et ressort ici aussi à travers ce 2 d'épée. 2 d'épée, on vous dit que ce choix que vous allez devoir faire d'une personne, parce qu'ici il y a bien sûr un choix à faire. Un choix à faire, c'est-à-dire de continuer avec cette personne-là, de se mettre en relation avec cette personne-là. Enfin, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais c'est vraiment, ça se joue. C'est impressionnant. Si vous saviez comme mon cœur est en train de brûler. Là, il y a une chaleur, mais vraiment, je sens une chaleur au niveau de mon cœur. Et donc, au niveau de votre cœur, ici, on vous invite à abandonner votre mental. Vous voyez ici, vous avez le 2 d'épée et vous avez le roi d'épée. Les deux personnages ici, les deux cartes nous disent on est trop dans le mental. Lâchez ce mental, lâchez le mental, parce que ce n'est pas le mental qui va vous permettre de faire le choix ou de travailler sur cette relation. Le mental est en fait ici limitant. Le mental ne voit pas ce feu du cœur, ne voit pas le feu qui réchauffe votre cœur. Et surtout, vous avez ici cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie charmante, séductrice. On sent ici qu'on va être dans cette situation de séduction. Il y a un séducteur ou une séductrice qui va venir justement vous charmer. Voyez, comme un charmeur de serpent. C'est exactement l'image que j'ai. Voyez, qui à travers ce côté musical, ce côté, voilà, fait danser ce fameux serpent qui, au départ, c'est pas vraiment la première idée qu'on aurait. Hein. Faire danser un serpent, on n'a pas vraiment envie de le faire, ou en tout cas, on craindrait. Mais vous voyez, ça, c'est le mental qui le dit. Le mental nous dit, ouh là là, le serpent, on ne peut pas le faire danser. Sauf que la musique, le ressenti, les émotions, bah, ça permet de faire danser, en fait, ce fameux serpent. Et donc ici, on vous dit, fiez-vous à votre séduction, à votre charme. Ayez confiance en vous, parce que la reine de bâton, elle a confiance en elle.
Faites-vous confiance en votre capacité à séduire, en votre capacité à aller chercher l'autre. C'est vraiment cette idée-là. C'est Faites confiance à votre capacité à séduire, votre capacité à charmer l'autre. Vraiment, la vie est ici pour vous et vous aidera justement à mettre en avant ce charme et cette séduction. Alors c'est un grand plaisir de lire ce message-là parce que je sens vraiment de très très belles vibrations, de très très belles émotions. Je sens vraiment, oh là là, mais c'est très très chaleureux. Alors, chers amis béliers, j'aimerais bien être bélier là. Parce que je crois que vous allez passer par un magnifique moment. Alors pour ceux à qui ça s'adresse, c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance parce que ici, ça va vous permettre de quitter cette obscurité du mental, cette limitation du mental pour aller vers beaucoup plus d'expansion émotionnelle. Et regardez ce qui se profile ici. Vous avez le roi de coupe qui lui, pleinement maître de ses émotions, il n'a pas peur de les regarder, il n'a pas peur de dire je t'aime, il n'a pas peur de dire qu'il est amoureux ou amoureuse, il n'a pas peur de déclarer sa flamme, il sait recevoir aussi de l'amour, il sait en donner, voilà, il maîtrise pleinement sa posture, sa façon de se positionner dans une relation. Et ensuite, vous avez aussi le pape qui nous indique ici un engagement, et surtout un engagement sur le long terme. Vous ne pouvez pas me voir, mais je suis en train de sourire, de sourire parce que je trouve que c'est magnifique. C'est un très très beau message. Vous allez quitter ce stratège qui est votre roi d'épée, vous allez le quitter au profit de ce lien que vous allez faire entre votre vie intérieure et l'extérieur, entre la vie spirituelle et la vie terrestre. Vous allez réussir à trouver le juste milieu, notamment le juste milieu émotionnel, où vous allez donner beaucoup plus d'expansion à votre propre cœur, à votre amour, peut-être votre amour de l'autre, mais aussi de l'amour de vous-même. Et c'est ça que je ressens ici. Vraiment, vous allez commencer, je crois bien, par vous aimer vous, pour aimer encore mieux l'autre. Et ici, vous avez le 7 de bâton qui nous dit qu'il y a un défi à relever pour se battre pour ce qui compte pour soi. Et je crois qu'ici, vous allez vraiment oser, vous allez enfin oser à aller vous saisir de cette énergie du pape et de cette énergie du roi de coupe pour aller vers beaucoup plus d'expansion de ce qui compte pour vous, de ce qui est important pour vous. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, si je peux dire ainsi les choses, parce que vous voulez retrouver cette célébration, vous voulez retrouver ce côté être ensemble, vivre ensemble, partager des moments ensemble. Voilà, c'est vraiment partage de bons moments, de moments de célébration dans l'amour, dans la joie, dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Vraiment dans l'amour de l'autre. C'est magnifique. Wow. C'est très 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 beau. Alors regardons maintenant mois par mois ce qui se passe. Mois de janvier, les choses sont cachées. Il y a quelque chose qui n'est pas encore évident, quelque chose qui n'est pas encore clair. Vous allez être dans une énergie pas tout à fait, voilà, pas tout à fait simple, pas tout à fait évidente, dans une énergie où vous n'êtes pas en pleine possession d'informations nécessaires pour faire un choix. Au mois de janvier, vous allez vous rendre compte qu'il vous manque des éléments, qu'il vous manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui... Il y a un manque ici, je ressens ici un manque, je ne peux pas le dire autrement. Ça peut être manque de l'autre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, et ce quelqu'un vous manque, vous allez vous rendre compte que cette personne-là vous manque et que vous avez besoin d'aller voilà, faire un certain nombre de démarches pour aller chercher cette personne, parce que c'est exactement ce que je ressentais à travers ces amants, c'est-à-dire quelqu'un qui tend la main à une autre personne. Est-ce que c'est vous qui tendez la main ou est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Et on voit que c'est en février que ça se passe, comme je le disais tout à l'heure. On retrouve nos amants et on retrouve cette idée de aller chercher cette autre personne, d'aller
Est-ce que c'est l'autre qui vient vous chercher ou est-ce que c'est vous qui allez la chercher ou le chercher? Je ne sais pas ici, mais en tout cas, on sent ici une certaine union, une certaine unité. Est-ce que ça va être une unité de vous avec vous qui vous permettra ensuite de passer à d'autres actes, d'aller au-delà, d'oser en fait réaliser un certain nombre d'actions, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une certaine unité, un certain choix qui va se faire. Il y a une décision qui sera prise au mois de février sur le plan amoureux, vraiment sur le plan affectif ici. Et je ne peux pas l'interpréter autrement parce que je ne peux pas, il y a certainement des personnes à qui ce ne parlera pas, il y a certainement des personnes à qui ne s'adresse pas ce message, mais je ne peux dire que ce que je ressens maintenant, ce que je vois maintenant, ce qui vient vers moi dans cette lecture. Et je crois bien que ça s'adresse à des personnes qui ont des interrogations sur leur vie amoureuse. On voit qu'au mois de mars, vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, vous savez, c'est une énergie très très stagnante, très très lente, très très lente. Très très lente, ça n'avance pas rapidement. Je crois qu'au mois de mars, il y aura peut-être la possibilité à ce que les choses s'arrêtent un petit peu, à ce que ça n'avance pas aussi rapidement que vous aimeriez que ça avance, que les choses ne se déroulent pas aussi rapidement que vous aimeriez qu'elles se déroulent. Donc, peut-être qu'il y aura un peu d'impatience ici. Je sens ici un peu d'impatience de la personne, je sens une certaine impatience, soit de votre part, soit de la part de l'autre, où vous avez envie de débloquer les choses, de les faire avancer plus rapidement, mais je crois que voilà, il faudra ménager ici vos efforts, aller tranquillement, accepter la lenteur de l'évolution de la situation, puisque les choses ne vont pas aller aussi rapidement que vous le souhaitez. Au mois d'avril, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous rappelle, c'est le pendant du pape, c'est-à-dire c'est un couple ici qu'on retrouve, et si on devait avoir vraiment cette idée de couple, je serais aussi sur ce roi d'épée et sur cette reine de bâton, quelqu'un de passionné face à quelqu'un qui est assez mental et qui va devoir ici quitter ce mental, qui va devoir abandonner ce mental pour aller vers plus de l'émotionnel et pour retrouver cette idée du roi de coupe, pour en fait retrouver quelqu'un qui est à sa hauteur, vraiment qui est à sa hauteur, qui a qui a le même ADN si vous voulez, quelqu'un qui vous correspond en tout point. En tout point. Et ici, cette correspondance, je la retrouve au mois d'avril à travers cette grande prêtresse et ce pape que vous avez ici. C'est-à-dire, on a ici des personnes, la grande prêtresse, on est bien d'accord, c'est l'inconscient collectif, c'est l'intériorité, etc. Donc c'est un savoir instinctif. Vous allez avoir ce savoir instinctif que vous allez retrouver à travers ce roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il prend des décisions, il choisit, il fait des choix par rapport à sa vie émotionnelle. Il n'est pas dans le mental de ce roi d'épée. Au contraire, il est dans l'émotionnel. Et donc cet émotionnel vient de quoi? Il vient de l'inconscient. Il vient de notre fort intérieur, de notre âme, de notre cœur. Il vient de notre intériorité. Et la grande prêtresse, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, intériorisez les choses pour mieux comprendre ce qui est en jeu et surtout, faites confiance à votre intuition. Faites confiance et là, on retrouve cette confiance de la reine de bâton de tout à l'heure, faites confiance à vos ressentis parce que vos ressentis sont toujours justes. Quels que soient ces ressentis, parce que les ressentis en fait vous permettent de vous donner des indications, de vous donner des indicateurs sur ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Par exemple, quand vous plongez la main dans de l'eau bouillante, vous ressentez de la peine, vous ressentez cette brûlure, et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous retirez immédiatement votre main parce que la chaleur est insupportable. Donc, c'est les émotions, c'est pas le mental qui vous dit retire ta main parce que tu vas te brûler. Si vous étiez dans ce processus mental, vous auriez le temps de vous brûler en profondeur. Alors que instinctivement, on sent que c'est pas bon pour nous ou c'est bon pour soi. Et donc ici, on vous invite au mois d'avril à travailler sur vous faire confiance, sur vos ressentis, sur vos émotions. Et vous voyez, ça se poursuivra pour le mois de mai. Pour le mois de mai, on se laisse porter par la vie, on laisse de côté. C'est là, je pense, que vous allez abandonner le mental. C'est au mois de mai que vous abandonnez le mental et que vous
vous laissez porter par la vie, et notamment vous voyez ici ça résonne avec ce côté spirituel puisque ce personnage est en train de prier, qui et quoi, je ne sais pas, mais en tout cas les forces supérieures, la vie, pour l'aider, pour l'accompagner, pour qu'il puisse trouver la solution en fait, et en laissant de côté, vous voyez ici les épées sont déposées, sont rangées, on n'utilise plus le mental, on écoute l'instinct, on écoute l'intuition, on écoute l'invisible, on écoute cette grande prêtresse. Donc ça va se jouer sur les 2 mois, parce que vous allez déstabiliser certainement par la lenteur de cette situation, par le fait que ça n'avance pas aussi rapidement que vous aimeriez. Et donc ça va vous demander d'intérioriser et de réfléchir sur pourquoi du comment. Et regardez le magnifique mois de juin qui s'annonce pour vous. Vous avez le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. Le bonheur parfait tel que vous l'imaginez. C'est-à-dire tel que, qu'est-ce que le bonheur parfait pour vous? En mois de juin, je crois que vous allez toucher du doigt, en tout cas, une partie de ce bonheur. Vous vous dirigez vers un 10 de coupe, chers amis béliers. Donc, malgré cette lenteur que vous allez pouvoir vivre au mois de mars, et on vous demandera ici sur 3 mois, vraiment sur un trimestre, de travailler sur l'intériorité, sur l'invisible, sur votre connexion à vos émotions. Je pense que c'est là que vous allez vous reconnecter à vos émotions, que vous allez vous reconnecter à votre confiance en vous, que vous allez vous reconnecter à vous-même, et c'est-à-dire à ce qui compte pour vous. Et à la fin, vous allez célébrer d'abord peut-être et reconnaître votre capacité à être sorti de cette situation-là, à être sorti vainqueur, parce que vous allez sortir vainqueur de cette situation, et ça va vous permettre de vous diriger vers un bonheur un peu plus épanouissant pour vous. Voilà, je crois que vraiment vous vous dirigez vers beaucoup plus d'épanouissement affectif. Alors, qu'avons-nous sur nos amants? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça veut dire il faut faire un choix. Il faudra faire un choix. Il faudra faire un choix, mais un choix dans la passion. Il y a un choix qu'il faudra faire sur ces 6 mois. Vous avez 6 mois pour prendre un choix qui, j'espère, waouh, vous avez le jugement, qui, j'espère, vous mènera ici vers ce fameux 10 de coupe. Je vous le souhaite sincèrement de tout mon cœur, parce que là, je sens vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Alors, ici, vous avez le jugement. Le jugement nous dit, n'ayez pas peur de renaître à vous-même. Et c'est là que va se passer cette renaissance. C'est sur le mois de mars, avril, mai. Vous voyez, vous quittez ce mental, vous quittez cette stratégie, ce côté, j'utilise mon mental, je réfléchis d'abord avant d'agir. Là, au contraire, c'est vous allez renaître à vous-même pour devenir ce roi de coupe. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, pour devenir ce roi de coupe. Voilà, vous avez le 4 de denier qui nous disent chercher la stabilité. Parce que je pense que cette renaissance va vous bousculer beaucoup, va pas mal vous chercher, parce que quand on renaît, évidemment qu'on souffre, évidemment qu'on est... Ok, il y a le pape qui ressort ici. Évidemment qu'on souffre, évidemment qu'on est dans la déstabilisation, donc ne perdez pas le pied, gardez bien votre ancrage dans la terre, dans le concret, parce que même si vous êtes bousculé ici, même si vous êtes bousculé, n'ayez pas peur, la vie va vous apporter, va vous accompagner, et le pape va vous accompagner pour trouver la juste distance, la juste approche en fait des choses. Vous avez ici le roi de bâton. Wow. On sent de la passion, du feu, etc. C'est rentré. Vous voyez, c'est le pendant de cette reine de bâton qui est, elle, confiante dans l'action, etc. Et le roi de bâton, il y a encore plus de stabilité. Voilà. Il y a encore plus de stabilité dans l'action, dans la passion. Voilà. Vraiment, il y a quelque chose qui va se jouer pour vous, chers amis, qui va être assez intéressant et qui va vous permettre de quitter ce 8 de coupe, c'est-à-dire une certaine insatisfaction. Alors, ouf, dis donc, ça s'envole.
ça s'envole. Oui, parce que vous avez ici le 4 de bâton, c'est-à-dire la célébration, la fondation de quelque chose d'assez solide. On pose les fondations de son avenir ici. Au mois de janvier, vous allez vous interroger et vous allez dévoiler quelque chose qui va vous permettre en fait de poser les fondations de votre vie et du futur de votre vie. C'est magnifique. Vous voyez, on a cette fameuse reine de coupe, la reine de coupe qui nous dit, là vous allez être déstabilisé émotionnellement. C'est là que va arriver peut-être cette déstabilisation, donc gardez bien les pieds au sol, bien ancrés, bien enracinés. Ne perdez pas de vue que vous vous dirigez vers un 10 de coupe, c'est-à-dire vers le bonheur d'être avec soi et d'être avec les autres. Donc la reine de coupe ici nous dit, prenez soin de vos émotions, prenez soin de vous-même, n'ayez pas peur de vos émotions. Parce que la reine de coupe, en fait, elle a peur de ses émotions, parce qu'elle a peur de perdre pied. Justement, elle a peur d'être débordée. Donc, elle n'ose pas regarder au fond de sa coupe pour voir ce qui se passe, ce qui la motive émotionnellement. Elle est juste l'énergie en dessous de ce roi de coupe qui, lui, regarde les choses avec simplicité, avec évidence, et il n'a pas peur de dire je t'aime, il n'a pas peur de dire, d'exprimer son amour. On a ici le 2 de denier. 2 denier ici nous indique que vous allez devoir jongler. On sent ici une certaine instabilité. Je pense que le dévoilement de ce qui pourrait vous rendre heureux, de ce qui pourrait vous faire plaisir, en fait va ici faire que ça va vous faire peur, et surtout ça va vous demander de jongler, de jongler entre cette envie d'y aller, d'avancer, d'aller plus rapidement et la stagnation qui va se présenter à vous. Il y a quelque chose ici qui va vous empêcher. Il y aura un empêchement ici, mais ça va vous... Ok. Il y aura un empêchement, mais un empêchement provisoire. Je dis bien provisoire. Regardez, vous avez exactement la même énergie. Vous avez la grande prêtresse qui vous dit, voilà, c'est à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir débloquer les choses. Je pense que c'est votre peur qui va vous bloquer à vivre pleinement cette émotion, à vivre pleinement cet amour qui va se présenter à vous. Et donc c'est en faisant un petit tour dans votre intériorité, en écoutant l'invisible, en écoutant vos émotions, en osant regarder les choses, ça va vous permettre ni plus ni moins d'aller vers ce fameux 10 de coupe. Donc c'est à l'intérieur que ça se passe, chers amis béliers. Vous avez le pape, c'est la 3e fois qu'il ressort votre pape. Ici, laissez-vous guider par la vie, laissez-vous guider par le monde invisible, parce que derrière se profile un engagement sur le long terme. Un engagement sur le long terme. Et voilà, nous avons l'as de denier, c'est-à-dire un nouveau départ. Ce nouveau départ va vous rendre heureux, un nouveau départ concret, matériel, concrétisé. Donc au mois de juin, ça y est, vous y êtes. Ça va vous demander un peu de travail, un peu beaucoup de travail, un peu beaucoup. Mais n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de vos émotions. Vous allez ressentir de belles émotions, ça va être assez fort, parce que mon cœur là, pendant que je suis en train de vous dire ça, j'ai une crampe dans mon cœur, mais je vous assure, ce sont des magnifiques émotions, Vous allez avoir de belles choses à vivre sur ces 6 mois. Alors, en conseil général, le conseil de l'oracle des esprits protecteurs, vous avez l'automne. Abandonnez les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes, c'est-à-dire laisser votre mental pour laisser votre être intérieur renaître à lui-même. Renaître et retrouver ce roi de coupe, ce roi de bâton, c'est-à-dire la passion, l'émotion, la vie, ni plus ni moins, chers amis béliers. Alors, qu'avons-nous sur... ce sont de très belles énergies, vraiment magnifiques. J'espère que vous allez être très nombreux à vivre cela, mais pour ceux qui ne vont pas vivre cela et à qui ça ne parle pas, ne perdez pas l'espoir. La vie est une belle chose, elle apporte les choses au moment où elles doivent arriver. Alors, vous avez dans votre vie intérieure...
dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, le bâton de parole. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Et ben voilà, là c'est notre papesse et notre pape ici qui nous dit, c'est à l'intérieur que vous avez trouvé votre authenticité, dans votre intériorité, et vous allez voir que vous êtes quelqu'un de différent de ce que vous croyez être, de qui vous croyez être. Vous êtes peut-être différent, mais juste laissez votre monde intérieur vous parler, laissez votre monde intérieur s'exprimer, laissez votre monde intérieur vous dire ce qu'il a à vous dire pour ensuite vous permettre de révéler au monde qui vous êtes réellement, qui vous êtes, c'est-à-dire cette personne passionnée, cette personne aimante qui aime la vie et qui apprécie chaque moment de la vie qui se présente. Pour la vie affective, pour la vie affective. Vous vous souvenez que j'avais parlé d'union, de réunion. Vous avez ici la fusion. Vous avez l'éternité pour vous aimer. Donc, quand vous allez avoir ce moment ici d'impatience, de blocage, où les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, n'oubliez pas que vous avez l'avenir devant vous. Vous avez le monde devant vous, pour ne pas dire l'éternité si vous y croyez. Mais si vous êtes sur cette chaîne-là et si vous regardez, si vous avez regardé jusqu'au bout ce message, c'est que vous croyez à l'éternité. Donc ici, il y a un lien très spécifique qui va vous conduire à travailler tout au long de ces 6 mois pour retrouver vraiment un nouveau départ au mois de juin, plein de bonheur, prometteur d'un bonheur harmonieux et magnifique. Chers amis, Bélier, je vous remercie d'abord de m'avoir fait vivre toutes ces belles énergies. Vous ne pouvez pas savoir l'amour que je ressens de ma poitrine, de mon cœur et de mon âme. Merci pour ces magnifiques énergies. Puis surtout, merci d'être venu, merci d'avoir écouté ce message et surtout à très bientôt pour d'autres lectures et d'autres messages. À tous les autres à qui ce message n'aurait pas parlé, je vous dis, ne perdez pas espoir, la vie est pleine de surprises et regardez peut-être dans d'autres vidéos, il y aura des messages pour vous. À tous ceux pour qui ça parle, profitez de ces magnifiques énergies et de ce bel amour qui se profile à l'horizon.